Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare français et aujourd'hui je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de gagner du temps sur sa comptabilité à l'aide d'une intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez sympa, donc sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti! Déjà, pour commencer, je vous le dis maintenant, ce tuto s'adresse aussi bien aux personnes qui ont des entreprises, donc des SAS, SARL, etc., mais aussi des micro-entreprises, mais aussi pour toutes les personnes qui sont simplement des particuliers et qui veulent suivre les différentes dépenses qu'ils vont faire au quotidien pour des loyers, pour des courses, etc. Vraiment, dans les deux cas, ça vous sera super utile, notamment si vous êtes un particulier et que vous avez des projets dans le futur, vous allez voir que ça va être vraiment trop bien. Donc dans la vidéo, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de gagner du temps sur sa comptabilité et sur toutes les questions qui seront associées à tout ça grâce, entre guillemets, à un comptable virtuel qui sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. car il s'agit évidemment d'une intelligence artificielle. La réponse est non, ce n'est pas ChatGPT, c'est simplement PDF Element. Et si vous connaissez un petit peu PDF Element, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas, il s'agit normalement d'un éditeur de PDF pour modifier des textes, des images, pour remplir des formulaires, les signer, etc. Oui, vous avez raison, mais désormais, depuis seulement quelques semaines, vous avez une toute nouvelle fonctionnalité qui est celle d'une intelligence artificielle directement disponible sur PDF Element et vous allez voir que pour la comptabilité, elle sera super utile. Désormais, la grande question, c'est comment ça se passe. C'est globalement très simple. Une fois que vous serez bien sur PDF Element, aussi bien sur Windows que sur Mac, il vous suffira donc de constater en bas à droite de votre écran, lorsque vous aurez bien créé un PDF ou que vous l'aurez importé, que vous aurez désormais une intelligence artificielle. Dans celle-ci, vous aurez donc 6 grandes possibilités qui sont complètement alimentées par ChatGPT. Vous allez voir, ça va être vraiment trop bien. La première, c'est le fait de discuter exactement comme un ChatGPT. Donc c'est vraiment ce qui nous sera utile par rapport à ce tuto. La deuxième, c'est le fait de détecter si un texte a été rédigé par une intelligence artificielle. La troisième et quatrième, c'est le fait de réécrire. Si vous avez peut-être quelques doutes sur la formulation que vous avez, vous en aurez normalement une meilleure qui sera proposée. Le fait de relire également, c'est le fait de vérifier s'il n'y a pas des fautes d'orthographe dans vos phrases. Et enfin, la cinquième et sixième, c'est le fait de résumer. Donc si vous avez un texte trop long, de vraiment bien le raccourcir pour faire en sorte qu'il soit plus petit et vraiment plus concis. Et le fait d'expliquer, c'est si vous avez un texte devant vous que vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, vous aurez la possibilité d'avoir davantage d'explications. C'est notamment très utile si vous avez une consigne par rapport à l'école, etc. Mais vraiment, les 6 grandes possibilités sont toutes extrêmement intéressantes. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à ce tuto, c'est vraiment la première qui va nous intéresser. Donc comment ça se passe? Il vous suffira de cliquer dedans et là je pense que vous l'avez bien constaté, vous avez désormais la possibilité de discuter avec une intelligence artificielle. Mais avant de vous présenter ça, laissez-moi vous présenter une fonction pas mal de PDF Element qui vous sera forcément utile si vous faites de la comptabilité. Il s'agit des modèles de CV et de notes de frais. Donc comment ça se passe? Lorsque vous serez bien sur PDF Element, avant d'importer directement un document, en bas à gauche, vous allez simplement cliquer sur créer et dans les modèles, vous allez constater que vous aurez bien des modèles de notes de frais, de factures pour des facturations auprès de vos clients, etc. Donc on est d'accord, si jamais vous vous lancez un petit peu dans l'entrepreneuriat, il peut être intéressant d'avoir tout ça de côté. C'est exactement pareil par rapport à une autre fonction qui est celle de l'OCR qui est vraiment trop bien par rapport à la comptabilité. Si vous avez potentiellement des factures en papier, des tickets de caisse, etc., il vous suffira simplement de prendre une photo directement avec le téléphone et grâce à l'OCR de détecter l'intégralité du ticket. De cette manière-là, vous aurez donc la possibilité de mettre toutes les données directement sur différents documents, etc. Donc dans tous les cas, c'est quand même quelque chose de bien sympa à avoir de côté. Deuxième cas concret qui est vraiment extrêmement intéressant, il s'agit simplement du fait d'avoir des rapports d'analyse sur les différents documents que vous aurez en termes de comptabilité. Comment ça se passe? C'est globalement très simple. Je vous prends un exemple. Demain, vous avez un bilan de l'année 2020, 2021 et 2022 directement sur PDF Element. Vous aurez simplement à demander à l'intelligence artificielle d'avoir un rapport par rapport aux différents documents. Donc comment ça va se passer? Vous allez simplement prendre les données qui vous intéressent sur les documents et ensuite les mettre dans la discussion avec l'IA.
De cette manière-là, vous aurez la possibilité de lui demander les rapports que vous souhaitez. Prenons un exemple, vous avez le chiffre d'affaires de l'année 2020, 2021 et 2022 et vous souhaitez connaître le taux d'évolution entre la première et la troisième année, entre la première, deuxième et troisième année, pour voir si le pourcentage est plus ou moins équivalent ou pas. Vous aurez la possibilité de le demander directement à l'IA et ensuite elle vous sera transmise directement sous vos yeux en l'espace de quelques secondes. On est d'accord, c'est plutôt sympa et c'est exactement pareil par rapport à d'autres données comme pourquoi pas le résultat net, la TVA et ainsi de suite. Vraiment tout ça c'est des choses que vous aurez la possibilité de demander à l'IA et de garder de côté pour vraiment voir en fait l'évolution de l'entreprise. Troisième cas concret et par rapport à ça, prenons directement un exemple, votre comptable n'est pas disponible, il est peut-être malade, il est peut-être en vacances, etc. et vous devez rendre quelque chose extrêmement rapidement. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'utiliser l'IA par rapport à toutes les questions que vous allez vous poser. Par exemple, si vous vous demandez comment fonctionne la TVA, vous aurez la possibilité de le demander à l'IA. De cette manière-là, elle va vraiment se baser sur énormément de ressources sur Internet pour vraiment vous donner une réponse concise, mais vraiment, petit conseil, poser des questions qui sont vraiment bien précises par rapport à votre sujet. Auquel cas, sinon, elle pourrait potentiellement penser que vous souhaitez autre chose, donc vraiment, soyez le plus clair et le plus concis possible pour faire en sorte qu'elle réponde au mieux à vos questions. Et enfin, le quatrième cas concret désormais, c'est le fait d'avoir des projections. C'est vraiment également quelque chose de super bien. Prenons un exemple également qu'il y avait en deuxième cas. Si vous avez potentiellement devant vous des bilans de l'année 2020, 2021 et 2022 et que vous souhaitez donc des projections pour des investisseurs, des associés pour les années 2023, 2024, 2025, eh bien vous aurez simplement la possibilité d'utiliser l'IA. Vous allez donc importer l'intégralité des données qui vous intéressent. Par exemple, si vous souhaitez connaître le chiffre d'affaires que vous allez potentiellement faire en 2025, importez vraiment toutes les années précédentes. Il y a vraiment un petit calcul qui va se faire par rapport au taux d'évolution que vous avez eu les précédentes années. Et ensuite, vous aurez bien devant vous des projections pour les années à venir. On est d'accord, c'est quand même quelque chose de bien sympa, mais quand même attention à ça, car vraiment du côté de l'IA, elle n'aura pas certaines données, comme notamment certaines charges que vous auriez peut-être dans les années à venir qui n'étaient pas dans les années précédentes, également en termes d'employés qui vont potentiellement arriver. Donc vraiment, soyez également encore une fois le plus clair possible. Si vous avez des charges qui vont arriver, précisez-le, parce que vraiment sinon vous n'aurez pas quelque chose de précis. J'espère désormais que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, l'espace commentaire est présent pour cela. Et surtout, n'oubliez pas une chose, vraiment il s'agit d'une IA. Donc vérifiez l'intégralité des données, etc. Vraiment ne vous fiez pas à tout ce qui sera inscrit devant vous, car peut-être que de votre côté, vous n'aurez pas donné toutes les informations nécessaires pour l'IA, et donc il y aura potentiellement un mauvais contexte et une mauvaise interprétation. Donc vraiment, vérifiez toujours l'intégralité des données, donnez toujours également le maximum d'informations, et normalement l'IA vous sera bien utile. Désormais, j'espère encore une fois que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de vous abonner pour ne pas rater tous les prochains tutos, et désormais, on se dit à bientôt. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!